au-delà du réseau d'anciens pour apporter notre aide à nos plus jeunes, c'est nous-mêmes un réseau entre nous pour pouvoir profiter des opportunités des uns et des autres. Mhm. Aujourd'hui, c'est un leurre que de dire je vais évoluer seul, je vais rester dans ma tour d'ivoire et puis atteindre tous mes objectifs. C'est pas vrai. On a besoin parfois du coup de pouce d'un tel ou d'un tel. Ouais. Donc, ce réseau donc d'anciens là peut être notre première source de networking personnel. Moi, le nombre d'opportunités que j'ai pu avoir dans ma vie, euh, vraiment, j'ai occupé à peu près 6 postes depuis le début de ma carrière, mais pour au moins 4 d'entre eux, c'est parce que par derrière l'opportunité m'est parvenue par un devancier d'un réseau, d'une école dans laquelle j'étais. Donc, en plus d'aller faire ce give back aux jeunes sur leur orientation, leur encadrement, leur donner des opportunités et tout, j'en ai tiré un bénéfice personnel. Donc, oui, c'est important. Dans l'introduction, tu avais expliqué que quelque part, on a un accès inégal à l'information. Donc, certains élèves qui se retrouvent dans des lycées dits d'excellence auront un certain accès à l'information en temps réel que d'autres personnes n'ont pas. Donc, ce qui fait que même parfois, quand des personnes veulent aider, quand elles reviennent, si elles n'ont pas la bonne information, c'est sûr qu'elles ne vont pas très bien aider aussi. Ils vont simplement dire, oui, elle est bonne note, et puis après le bac, on verra. Vous m'envoyez son bulletin après le bac, mais l'enfant, peut-être, il envisageait d'aller faire la pharmacie ou bien la médecine, et puis il a de très mauvaises notes en SVT et tout ça. Donc, à ce niveau-là, quel conseil on peut donner à la communauté, que ce soit bien même au système éducatif, hein, pour pouvoir arriver quand même à ne pas priver une bonne partie de la population de l'information et se contenter seulement que de certains lycées d'excellence. Ah, moi, je suis très à l'aise avec cette question hein, parce que ce sont des éléments sur lesquels je planche depuis plusieurs années. Déjà, comme je disais tout à l'heure, sauf si on me démontre le contraire, je pense que le système des conseillers d'orientation dans les lycées et collèges, il est désuet, obsolète. Il a besoin d'être réformé. Parce que comme je disais, moi je discute avec plein d'élèves, donc à travers la Côte d'Ivoire, qui n'ont jamais vu donc de conseillers d'orientation venir leur parler des opportunités qui s'offrent à eux. Donc après le BEPC ou après le bac. Donc il faut repenser cela. Il faut se rendre compte que c'est important. Parce que moi, je dis que de l'orientation, des choix qu'on fait après, donc après la classe de troisième, après la classe de terminale, de ces choix-là dépend en grande partie euh, la carrière professionnelle à embrasser pour le futur. Donc c'est bon que ce système-là soit réformé. Et ce système-là peut être réformé en impliquant de façon formelle des associations d'alumni ou en nous assurant d'en créer pour toutes les écoles. Moi, c'est mon rêve, hein, pour toutes les écoles au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, qu'on puisse avoir des associations d'alumni de l'EPP Marabadiassa 1 qui s'organisent entre eux au moins 1 à 2 fois dans l'année pour revenir discuter avec leurs petits frères, leur présenter les opportunités qui s'offrent à eux. Je pense que si on a un système global de monitoring ou de moins de mentoring comme ça permettra aux jeunes d'avoir des informations sur leur avenir, sur leur devenir, sur les choix. Donc, il faut qu'au niveau de la puissance publique, on pense à réformer le système des conseillers d'orientation. Pour moi, l'une des façons les plus efficaces de le faire, c'est de s'appuyer sur les associations d'alumni quand elles existent ou quand elles n'existent pas, de travailler à la formalisation de ces associations d'alumni-là. De sorte que ce retour aux sources-là puisse porter des fruits dans ce sens-là. Parce que c'est beaucoup plus simple d'écouter quelqu'un qui est passé par le même chemin dans lequel je suis en train de passer que d'écouter quelqu'un qui vient de nulle part pour me raconter en fait des fables. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est en termes de monitoring même
de ces conseillers d'orientation-là. C'est quoi l'impact qu'ils ont? Il faut monitorer l'impact. Est-ce qu'aujourd'hui, on dispose de données fiables qui nous disent qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a 1000 conseillers d'orientation. Ces 1000 conseillers d'orientation-là, ils dépensent tel nombre d'heures et ensuite, ils ont permis d'orienter X% de jeunes dans leur premier choix, Y% de jeunes dans leur second choix, ainsi de suite. Est-ce on dispose de cette donnée-là qu'on monitore au quotidien? Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, je ne le dirai jamais assez, c'est l'implication plus directe de la cellule familiale, l'implication plus directe de l'environnement dans lequel évolue au quotidien l'enfant. Parce que, comme je dis, ce n'est pas parce que le gouvernement ne fait pas son travail, ce n'est pas parce que les associations d'alumni ne font pas leur travail que moi, je vais baisser les bras pour dire, bon, comme ces deux entités-là ne font pas leur travail, mon enfant, je le laisse livrer à lui-même. Non, moi-même, je peux prendre aussi le devant des choses, aller à l'information, la donner à mon cadet, la donner à mon enfant, tout ce qu'on peut imaginer. Les anciens, voilà, qui sont très prompts lorsqu'il s'agit d'aller faire des campagnes de politique dans nos contrées, peuvent s'organiser aussi pour dire, allons faire des campagnes éducatives pour intéresser les jeunes à leur orientation, ainsi de suite. Sinon, les routes des villages, là, les gens, ils les connaissent très bien. Mais sauf qu'ils les arpentent lorsqu'il y a des funérailles ou bien lorsqu'il y a des campagnes politiques où ils investissent le terrain pour aller embrouiller donc les uns et les autres. Il faut aujourd'hui qu'on replace l'éducation au centre du jeu. Parce que moi, je reste convaincu d'une chose, c'est que le développement sans éducation, c'est une vue de l'esprit. Mais le développement qu'on espère tous pourra avoir lieu si on a une masse critique de personnes bien formées, bien éduquées, avec de bonnes valeurs qui montent aux affaires. La théorie du leader unique où on a un individu qui porte la vision entière du pays et qui conduit le pays sur les chemins du développement, pour moi, elle ne fonctionnera pas. Il faut une bonne masse critique de personnes qui montent aux affaires, qui sont pas des cancres, qui sont bien formés, qui ont de bonnes valeurs pour faire avancer le pays. Et ça, c'est la contribution des uns et des autres. Il faut que chacun puisse jouer son rôle de sorte à placer l'éducation au centre du jeu. Et l'éducation au centre du jeu, c'est comment les gens sont formés, comment est-ce qu'ils sont orientés, comment est-ce que ceux qui choisissent comme formation supérieure correspondent à ce qu'ils veulent vraiment faire et comment derrière ils exercent un métier demain qu'ils aiment et pour lequel ils sont prêts à faire des exploits pour le bien du pays tout entier. Ouais. Si, si. Ah, non, là, je pense que c'est vraiment un appel, c'est vraiment un appel je dirais même à toute la population de nos différents pays parce que parfois on se rend pas compte. Je pense que dernièrement, il y a eu le discours sur l'IDH, mais on se rend compte que c'est très corrélé en fait avec l'éducation. Déjà, même dans l'IDH, il y a l'éducation. Et si on n'est pas capable de former des gens, donc de pouvoir tirer le meilleur des gens, bah, on aura des gens qui vont devenir médecins, qui malgré les investissements qu'on fera, bah, parce qu'ils n'ont pas été bien formés et tout, donc derrière, même si on investit dans la santé, il n'y a pas les résultats qu'il faut, l'espérance de vie, ça baisse et tout. Et puis des gens qui sont pas capables de pouvoir tirer le meilleur profit de leur potentiel pour pouvoir euh, produire. Donc ce qui fait qu'on a un PIB qui est très bas. Et donc tout ça c'est corrélé. C'est comment est-ce que les individus dans le pays vont comprendre l'importance de l'éducation et puis prendre appui sur ce pilier-là pour pouvoir vraiment organiser la nation. Donc là, je pense qu'on avait un peu abordé la question des réseaux d'anciens. Et j'ai pas envie qu'on puisse passer sur la question comme ça parce que pour moi c'est tellement profond. D'un côté, c'est vrai qu'on a parlé un peu en vague là de quelques aspects de certaine importance en fait de ce réseau d'anciens là, mais j'aimerais qu'on puisse voir en 4 points comment est-ce que ce réseau d'anciens là peut être efficace. Mhm. Dans un premier temps, c'est quoi l'importance de ce réseau d'anciens pour que les gens comprennent? Parce que parfois, les gens se disent, je gagne rien à faire un réseau d'anciens. Les gens sont prêts, et moi, j'ai vu ça dans des lycées, à faire anciens des lycées pour se retrouver à Abidjan pour manger. Alors ils sont des anciens du lycée de Kabadougou, comme tu le dis. Mais s'ils peuvent se retrouver à Abidjan pour manger, pour festoyer, ça fonctionne bien. Donc,
est-ce qu'ils comprennent en fait l'importance du potentiel en fait qu'ils ont entre leurs mains, le simple fait de pouvoir se constituer déjà en groupe d'anciens. Le deuxième point, c'est de voir comment est-ce qu'on peut y arriver. Parce que je sais aussi qu'il y a certains lycées où les gens essaient, mais ils n'y arrivent pas vraiment. Et là, on pourra peut-être tirer l'exemple d'associations qui fonctionnent très bien comme l'AS, donc les anciens du lycée scientifique, comme la LISMA et tout. Je pense que tu es bien intégré dans toutes ces affaires-là, donc tu pourras aussi partager des expériences là-dessus. Et puis le troisième, c'est quelle erreur on peut éviter, parce que bah, je pense que quand on lance de tels programmes et que dès les premiers instants, on va rencontrer parfois l'administration qui, faut le dire, hein, parfois ne facilite pas la tâche aux anciens. Comment est-ce qu'on peut arriver à gérer tout ça? Et puis à la fin de la journée se dit que on a quand même une sorte de feuille de route que des lycées qui sont intéressés, comme des anciens qui sont intéressés, peuvent utiliser pour mieux s'organiser, pour, comme on le dit, la give back à le lycée. Hum, très bien. Déjà, sur le premier élément, hein, sur l'importance donc de ces réseaux donc d'anciens. Euh, déjà, il faut noter que ces différents réseaux-là, a priori, hein, donc sont des organisations à but non lucratif. Donc, il faut vraiment se dire en y allant, il s'agit pour moi d'apporter un plus à ce que les choses puissent évoluer dans le bon sens. Et ça, il faut être intimement convaincu donc de cela. Je veux changer les choses. Je veux que mon exemple puisse servir à des plus jeunes que moi. Je veux contribuer à ce que les plus jeunes que moi ne puissent pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites, ou surtout, ils puissent aussi s'inspirer de mes réussites. Donc c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit en formant un réseau d'anciens. C'est pas pour aller se rencontrer à Abidjan dans un restaurant chic et où chacun va venir étaler son parcours, ce qu'il a fait, quel type de voiture il a acheté, où il a roulé, ainsi de suite. Or, l'homme en griffe par nature aime les honneurs. Donc l'homme avec grand H aime les honneurs. L'homme aime être vu. Mais il faut transcender tout ça. Donc, il faut transcender tout ça en se disant, l'objectif premier de se mettre ensemble, c'est pas pour se faire voir. L'objectif premier de se mettre ensemble, c'est de dire, seul, on peut faire des choses, mais si on se met en groupe, on peut faire encore 2 fois ou 3 fois plus de choses. Mhm. Parce que derrière, on a un objectif. Derrière, c'est d'avoir des plus jeunes que nous, faire plus que nous on a fait. Ouais. C'est là où c'est important. Donc, c'est ça le premier objectif. Le deuxième objectif, et là, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer certains, c'est que l'être humain, par définition, il est guidé par des intérêts. Mhm. On ne pourra pas me convaincre du contraire. L'homme, par nature, est guidé par les intérêts. Mais une association d'individus, des anciens élèves ou des anciens d'une école, ainsi de suite, permettra également à chaque membre d'y avoir aussi son intérêt. Donc, c'est pourquoi c'est important de le faire. Parce que dedans, moi, si par exemple, je fais de la finance, dedans, il peut y avoir des informaticiens qui peuvent un jour ou l'autre, dont je peux avoir un jour ou l'autre besoin. Mhm. Est-ce que vous voyez? Ah, je peux avoir, par exemple, dans notre association d'anciens, un plombier. Demain, s'il y a un appel d'offres dans laquelle il y a une section plomberie, je peux penser directement à cette personne-là. Donc, au-delà du réseau d'anciens pour apporter notre aide à nos plus jeunes, c'est nous-mêmes un réseau entre nous pour pouvoir profiter des opportunités des uns et des autres. Mhm. Aujourd'hui, c'est un leurre que de dire je vais évoluer seul, je vais rester dans ma tour d'ivoire et puis atteindre tous mes objectifs. C'est pas vrai. On a besoin parfois du coup de pouce d'un tel ou d'un tel. Ouais. Donc, ce réseau donc d'anciens là peut être notre première source de networking personnel. Donc, voilà une deuxième zone d'intérêt. Donc, pour ceux Mhm. aujourd'hui qui se posent la question de savoir, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est utile d'avoir un réseau d'anciens? Moi, je leur dirais oui tout de suite sans broncher. Moi, le nombre d'opportunités que j'ai pu avoir dans ma vie, euh,
Vraiment, j'ai occupé à peu près 6 postes depuis le début de ma carrière, mais pour au moins 4 d'entre eux, c'est parce que par derrière, l'opportunité m'est parvenue par un devancier d'un réseau, d'une école dans laquelle j'étais. Mhm. Est-ce que vous voyez? Donc, en plus d'aller faire ce give back aux jeunes sur leur orientation, leur encadrement, leur donner des opportunités et tout, j'en ai tiré un bénéfice personnel. Donc, oui, c'est important. C'est important pour au moins ces deux raisons-là. Je vais donner juste l'exemple et puis après on... Ah, bon, moi je pense que et là tu as parlé un peu du réseau, hein. Je pense que par exemple il y a des codes qui fait que parfois des gens sont aigris sur les réseaux sociaux comme les anciens étudiants de l'INP ou bien de l'ENTA. C'est que moi aujourd'hui, je me rappelle que la dernière fois j'ai écrit un gars sur LinkedIn et le gars on ne se connaît pas. La première chose qu'il a fait, parce que j'ai vu 5 minutes après, il a visité mon profil et il m'a répondu, on a commencé à sympathiser. Parce que quand il a vu mon profil, il a vu l'INPHB, il a fait l'INPHB. Je lui ai dit, c'est dans l'ADN en fait. C'est que quelque part, les gens se plaignent pourquoi ils fonctionnent en réseau, pourquoi est-ce qu'ils sont prompts à céder et tout. En lieu et place de pouvoir tirer des leçons de comment est-ce que les gens qui fonctionnent dans des groupes qui marchent et qui ont un impact, les gens en fait, ils préfèrent mieux critiquer. Et moi, le troisième point aussi que je voulais ajouter à ça, c'est la notion d'influence. Parce que quand on est ensemble, on est influent. Et ça, les critiques ne vont pas l'arrêter. Quand les gens sont ensemble, ils sont assez influents. Donc, c'est aussi un point qu'on peut rajouter aux deux aspects que tu as donné. Oui, bien sûr, hein, bien sûr, et tout à fait. Moi, aujourd'hui, la graine, elle commence à prendre, hein. La graine, elle commence à prendre. Il y a des gens, moi, j'accompagne aujourd'hui 2 organisations, donc d'anciens élèves de lycées très peu connus en Côte d'Ivoire, donc à se structurer en association des anciens. Là, à l'occasion de ces vacances-là, on a essayé d'établir un programme où ils vont faire la rénovation de leur lycée. En début d'année, ils feront une journée carrière. Ils vont faire des dons également de kits scolaires et tout aux plus jeunes. Donc, ça commence à prendre. Il y a des gens, ils ont vu un peu mon activisme sur ces choses-là. Ils m'ont contacté. Est-ce que tu peux nous accompagner? Ce genre de choses. Donc, dans la vie, il y a 2 catégories de personnes, hein. Il y a ceux qui vont continuellement être aigris et puis il y a d'autres qui vont dire, OK, cet exemple-là, il marche. Comment est-ce qu'on peut le faire également pour qu'il puisse marcher pour nous? Donc aujourd'hui, on va se mettre derrière nos claviers sur les réseaux, critiquer les anciens du lycée scientifique, critiquer les anciens du lycée Sainte-Marie, critiquer les anciens de l'INPHB par rapport au fait qu'ils évoluent en réseau, ils s'entraident, ainsi de suite. On va continuer à le faire, ça ne va pas changer du tout. Parce que comme tu l'as dit, c'est inscrit dans leur ADN de se dire, nous devons évoluer en réseau. Parce que il faut que le label là, il soit maintenu. Ouais. Voilà, à compétence égale. Et ça, sans fioriture, j'ai pas honte de le dire, à compétence égale entre quelqu'un qui a fait l'UNCA et quelqu'un qui n'a pas fait l'UNCA, je vais prendre, si je dois recruter dans mon entreprise, la personne qui a fait l'UNCA. À compétence Ouais. égale entre quelqu'un qui a fait l'INPHB et quelqu'un d'autre qui n'a pas fait l'INPHB, tout de suite, mon choix va se porter sur le gars qui a fait l'INPHB. Ça, je le dis sans fioriture. J'ai pas besoin de Ah, cacher la vérité. Je ne dois rien à personne à ce sujet. Et donc, c'est ce qui doit aussi motiver d'autres personnes à se dire, mais comme ceux-là, ils fonctionnent en réseau et que ça leur réussit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas notre réseau aussi? Voilà la démarche de l'individu qui a envie de faire changer les choses. C'est pas non, pourquoi ceux-là, ils évoluent en réseau. Ça va pas changer. Il faut pouvoir s'habituer. Oui, oui, il faut s'habituer à critiquer des choses qu'on peut faire changer. Mais quand tu critiques quelque chose qui ne va pas changer, c'est pas la peine de le critiquer. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, comme je dis, moi, j'accompagne ces 2 groupes d'alumni là. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 73 personnes réparties entre 2 groupes d'anciens de lycée. Voilà, que j'accompagne. Ils vont se structurer, ainsi de suite. On déjà commencé à faire des actions, ainsi de suite. Et demain, moi, je leur dis, si vous maintenez cette dynamique-là, il n'y a aucune raison que demain, des gens sortent de votre réseau
et soit très connu, ce genre de choses, parce que vous allez commencer à vous filer des opportunités donc entre vous. Dernièrement, il y a un qui m'appelait parce qu'il était en train de il était sur un appel d'offres, il cherchait en fait des compétences particulières. Je lui dis mais vous avez un groupe WhatsApp? Il me dit oui. Pardon, je dis mais vous avez le groupe WhatsApp qu'on a créé ensemble. Pourquoi tu ne balances pas dedans? Donc il a balancé. Tout de suite, il y a des gens qui se sont déclarés, ils ont fait leur appel d'offres, ils ont gagné l'appel d'offres. Donc voilà. Et le gars, il me rappelle, ah, ton affaire, André, ça marche. Hein. Il dit, mais bien sûr, ça va marcher. Ça Ça va marche. marcher. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, soit on a le choix de continuer à critiquer pour critiquer, et puis, ou derrière, de se dire, voilà, on essaie de changer les choses. Aujourd'hui, au niveau des anciens du lycée scientifique, on a quatre membres du gouvernement qui sont des anciens du lycée scientifique. Donc, si aujourd'hui, j'ai, pour une raison ou une autre, un souci dans un secteur d'activité que je pense que tel ministre ou tel autre ministre peut aider parce qu'il vient du lycée scientifique, il va me faciliter des choses. Je vais contacter son entourage. Le fait que je me présente en tant qu'ancien du lycée scientifique, ça me facilite les choses vis-à-vis donc de la personne. Aujourd'hui, quand on prend la liste des directeurs de cabinet, des ministres même, il y en a plein qui ont fait l'UNCA, une formation à l'UNCA par exemple. C'est des facilitations aussi pour nous anciens de l'UNCA que ça offre. Et ce qui est intéressant dans ces associations d'alumni là, c'est sans distinction en général, sans distinction d'ethnie, de partis politiques, ainsi de suite. Quand on sait qu'un tel individu vient du lycée scientifique, ou de l'UNCA ou de l'INPH, on est prompt à aider parce que c'est inscrit dans notre ADN. On va pas regarder est-ce qu'il est musulman, est-ce qu'il est chrétien, est-ce qu'il est PPACI, est-ce qu'il est PDCI, est-ce qu'il est RHB. Non. Notre socle commun, c'est l'école qu'on a faite ensemble et on décide de s'entraider. Et ça, c'est fondamental qu'il faut que les gens puissent comprendre. Parce que comme je dis, seul, on peut faire beaucoup de choses. Moi, j'en ai aucun doute. La fertilité de l'esprit humain fait que seul, on peut faire beaucoup de choses. Mais quand on est ensemble, on peut faire 2 ou 3 fois plus de choses. Je vais vous donner une petite anecdote par rapport à ça. L'année dernière, il y avait un grand groupe financier panafricain qui cherchait à venir en Côte d'Ivoire et qui depuis n'arrivait pas à boucler des rendez-vous avec des personnes d'un certain niveau, au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Et puis, dans mes activités à l'étranger et tout, on m'a parlé de ça. Tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rédigé un message sans trop donner de détails. J'ai partagé dans nos groupes WhatsApp des anciens de l'UNCA, dans nos groupes WhatsApp des anciens donc du lycée scientifique, pour dire je collabore avec tel groupe financier panafricain. Ils arrivent en Côte d'Ivoire pour une mission de haut niveau. Ce serait intéressant qu'ils rencontrent le président de la République, le premier ministre, tel ou tel ministre. Mais dans la seconde d'après, des aînés m'ont contacté ça et là. Ah, tu es sûr que c'est ce que tu es en train de nous dire dans le message là, bien, c'est toi-même qui es devant. Oui, aîné, c'est moi-même qui suis devant, ainsi de suite. Mais je t'assure que dans la même journée, la plupart des rendez-vous avaient été bouclés. Alors que les gars galéraient là-dessus depuis plus de 6 mois. Tu vois un peu la puissance du réseau. Donc, c'est ça. On peut en tirer un avantage inouï là-dedans. Donc, c'est à chacun de se dire que c'est important. Parce que, ça permet de donner des orientations, de l'encadrement à nos plus jeunes frères qui sont derrière nous. Et puis, 2, on peut en tirer aussi un bénéfice personnel. Malheureusement, on est dans une société qui est un peu trop égocentrique, égoïste. Si bien que, surtout en Afrique francophone, hein, quand on a réussi là, ou du moins en griffe, quand on a réussi en griffe, oh, voilà, dès qu'on s'en sort là, on a l'impression que retourner vers les plus jeunes pour leur donner des conseils, c'est comme nous rappeler de nos mauvais souvenirs de galère, quoi. Donc voilà, j'ai réussi aujourd'hui, mon cher. Moi, je regarde plus en arrière, hein, donc je regarde seulement devant. Voilà. On a cette conception beaucoup trop égoïste et égocentrique. Voilà. Même pour parler de nos réussites, on est un peu gêné à le faire parce on est entre deux feux. Est-ce que ça veut dire que je me montre trop? Ou alors, bon, est-ce que, parce que pour vivre longtemps, il faut vivre caché? Bon, on est entre ces considérations obsolètes, anté-moyenâgeuses, moi, je les qualifie. Aujourd'hui, lorsque la nature nous a fait la grâce d'arpenter des chemins qui se sont avérés
empreint de succès, il faut pouvoir partager ces succès-là à nos plus jeunes frères. Il faut pouvoir nous mettre ensemble pour avoir un impact décisif, un impact durable dans la société. Donc, ces personnes-là aujourd'hui qui ruminent le fait que les anciens d'un certain nombre d'écoles se mettent ensemble, évoluent en réseau, à ceux-là, moi, je veux dire, s'ils nous écoutent, de s'inspirer de ces modèles-là qui marchent, de s'organiser entre eux, de créer leur propre réseau pour en fait bénéficier leurs plus jeunes frères, mais aussi pour bénéficier de ces réseaux-là eux-mêmes. Ok. Et donc pour les aigris hein, qui après un certain moment donné vont se rendre compte en fait que bah, c'est plus important de pouvoir fonctionner en réseau. Et pour ceux-là aussi qui veulent déjà ont l'idée, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre? Parce que quelque part, est-ce que les gens vont pas dire bon peut-être ça marche chez les As parce que comme ils ont beaucoup de personnes qui sont arrivées, parce que je sais que la plupart des gens qui ont dirigé le pays, qui étaient à des postes importants, euh, venaient initialement en fait du lycée scientifique ou de ces lycées, là, lycée classique et tout ça. Donc les gens se disent, quand même, ils ont pris un certain ascendant par rapport à nous. C'est ce qui fait que peut-être ils peuvent facilement se mettre ensemble, ils peuvent cotiser pour aller arranger en fait le lycée et tout. Et parfois c'était un peu bah, de se dire, est-ce qu'on peut porter la charge et on n'a pas de quoi peut-être attirer un plus grand nombre de personnes. Non. Là, tu parles en fait de deux groupes que tu accompagnes. Est-ce qu'on peut tirer des leçons de cet accompagnement-là pour donner des conseils à ceux-là qui veulent se lancer dans un tel projet? Oui, comme je vous ai dit, hein, moi, comment ces personnes-là m'ont approché, euh, comme je dis, moi, je suis très actif sur tout ce qui est réseaux sociaux, sur l'éducation, sur tout ce Mhm. qui touche à l'éducation. Pour moi, c'est important parce que moi, je veux voir notre continent développer un jour. Bon, j'espère que ça se fera de mon vivant. Je veux voir la Côte d'Ivoire au rang des pays développés un jour. J'espère aussi que ça se fera de mon vivant. Mais en même temps, ces rêves-là, je pense que euh, pour moi, on peut pas être développé sans avoir une éducation solide, sans avoir un système éducatif solide. Donc, c'est pourquoi je suis très actif sur ces choses-là. Et c'est ma contribution pour moi pour avoir mon continent, mon pays développé. Donc, je suis très actif sur ces questions-là et parce que j'ai partagé des réflexions sur ces choses. Des gens m'ont contacté. Ah non, tu es très actif dans l'association des anciens de l'INPHP, de l'UNCA, du lycée scientifique et tout. Est-ce qu'on peut profiter de ton expertise pour nous organiser? Donc, voilà, ça a été une volonté exprimée de leur part. Et ils m'ont posé une Mhm. question. Est-ce qu'il faut qu'on atteigne un nombre critique avant de commencer ce genre de choses? Un autre principe aussi qui me guide, c'est que moi, je ne fonctionne pas avec une logique de nombre. Pour Mhm. moi, une personne, deux personnes, ça suffit déjà pour commencer quelque part, pour commencer quelque chose. Parce que un est supérieur à zéro. Deux, Ah. c'est supérieur à zéro. Trois, c'est supérieur à zéro. Donc, si trois personnes se mettent ensemble pour commencer à faire quelque chose, c'est déjà supérieur à zéro personne qui ont commencé à faire quelque chose. Donc, je leur ai dit, ça peut commencer par des anciens d'une seule classe. Mettez-vous ensemble. Discuter avec le management de l'école en question sur les plans, ainsi de suite. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui est très important sur laquelle je veux revenir. Tu as dit, parfois, il y a des initiatives qui naissent, mais qui rencontrent en fait les blocages au niveau des dirigeants des établissements. Mais en général, ces blocages-là arrivent lorsqu'il y a une concurrence qui veut s'établir ou lorsqu'il y a l'un ou l'autre qui pense que l'autre vient en concurrence. Il faut indiquer aux gens qu'on vient, on cherche à travailler de façon complémentaire. Moi, que je fasse association d'alumni ou pas, l'impact sur ma vie, il sera plus ou moins minime, en dehors de ces bénéfices que j'ai dit tout à l'heure. Mais quand je Mhm. vais voir une administration pour lui dire, attention, demain, quand on va dire que telle école, que vous avez 100%, en général, on ne va pas citer l'association d'alumni. Tout le bénéfice vous reviendra. Quand on dira que dans notre école, les élèves vraiment finissent les programmes, dans notre école, les anciens de notre école, voilà tel poste qu'ils ont occupé dans l'association. Dans la majeure partie des cas, tout le mérite reviendra au management de l'école. Donc, Mhm. en nous intégrant dans votre démarche, le principal bénéfice, c'est vous qui en tirez parti. En expliquant ces choses-là de cette façon aux gens, ils comprendront que vous n'êtes pas en concurrence. Donc, naturellement, ils comprendront que votre démarche
est dans leur intérêt plutôt qu'autre chose. Et ça va permettre de faciliter la tâche. Mais quand vous venez en essayant de vous substituer à eux, tout de suite, l'homme par nature, il aime bien protéger ses acquis. Tout de suite, ils vont se dire, attention, il n'y a pas d'intérêt à discuter ou à collaborer avec vous, ainsi de suite. Donc, il faut démontrer la complémentarité donc de la démarche. À côté de ça, ces anciens qui se mettent ensemble là, ont défini ensemble un certain nombre d'activités. Ça peut être des petites activités, rénovation d'école, don de kits scolaires, journée carrière, ce genre de petites activités là. Et quand on a commencé à les faire, à d'autres élèves avec la publication sur les réseaux sociaux et tout, les gens ont commencé à s'organiser hein, et puis des gens viennent au fur et à mesure. Dans ces deux groupes-là, on a commencé pour le premier avec 13, pour le second avec 19 personnes. Comme j'ai dit, aujourd'hui, pour ces deux cumulés, on est à 73 personnes. Parce que les premières actions ont permis à d'autres de voir que voilà, les gens vont se mettre ensemble, non pas pour aller dans des beuveries, pour manger et tout, mais ils sont en train de faire un impact. Et ça intéresse des gens au fur et à mesure. Donc, voilà un peu quelques méthodes en termes de retour d'expérience donc que je peux partager. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas le faire seul, donc il y a forcément d'autres personnes qui sont très actives sur tout ce qui est encadrement des plus jeunes, ainsi de suite. S'il y a des gens qui sont intéressés, ils pourront contacter ces personnes-là pour les accompagner. Aujourd'hui, tu as des associations comme celle des anciens du lycée scientifique, des anciens de l'UNCA, des anciens du lycée Sainte-Marie, de l'INPHB qui marchent très bien. Il faut pas avoir honte de les approcher. Ce sont des modèles qui marchent. Moi, je dis, il faut tricher ce qui marche bien. Voilà. Tant qu'on peut tricher ce qui marche bien et puis travailler à faire la même chose, il n'y a aucune honte à cela, il n'y a aucune gêne à avoir à cela. Et il faut le faire pour faire avancer les choses. Oui, oui, ça m'a tout de suite fait penser à la Chine. Hein. Ils sont pas Vraiment. cassés la tête. Ils ont dit, voilà, ça marche bien chez les Américains. On envoie nos gars là-bas, ils vont comprendre le truc. On prend le produit, on le l'épaisse carbone et puis on regarde à l'intérieur. Voilà, aujourd'hui, ils rivalisent parfois même hein, en termes de PIB avec les États-Unis. Ils sont Voilà. puissants. C'est ça. D'accord.